Donc, l'enseignement d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Faire Église. C'est-à-dire qu'on va voir, qu'est-ce que ça signifie faire Église? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que faire? Comment faire Église? Voilà, ça va être l'objet de l'enseignement. Faire Église, en fait, ça fait écho à l'Église locale. Faire Église locale. Mais on va parler aussi de l'Église universelle, parce qu'en fait, quand on dit Église, ça veut dire deux choses différentes. Et c'est ce qu'on va voir. On va commencer d'ailleurs par l'Église avec, on va définir ce que c'est que l'Église avec qu'on écrit souvent avec un E majuscule. En fait, c'est la communauté spirituelle des disciples. C'est ça l'Église. C'est quelque chose qui n'est pas visible. C'est pas quelque chose voilà, c'est pas un groupe visible, mais c'est tous les croyants dans le monde et même dans l'histoire. Enfin, tous les croyants forment une entité spirituelle, une communauté spirituelle qu'on appelle l'Église avec un grand E. Mais la Bible va donner différents noms que vous connaissez certainement d'ailleurs. Par exemple, on dit que c'est le corps de Christ. Quand on dit corps de Christ, en fait, on fait allusion à l'Église, à la grande Église. C'est ce qu'on trouve dans Éphésiens 5, par exemple. Éphésiens 5, chapitre 20, verset 23. Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Dans ce sens-là, c'est que l'Église est le corps de Christ. On l'appelle aussi la maison de Dieu. Quand on dit maison de Dieu, normalement, c'est l'Église qu'on trouve dans la première lettre de Paul à Timothée, au chapitre 3, verset 15, où Paul écrit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » D'ailleurs, ça, c'est un autre nom, une autre désignation de l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà. Donc, on a déjà vu trois désignations. Parce que nous sommes censés apporter la vérité au monde qui a besoin d'être délivré. Et l'Église est la seule entité au monde à détenir la vérité qui permet aux gens d'être sauvés. Donc c'est la colonne et l'appui de la vérité. Un quatrième terme qu'on donne aussi, c'est le temple de Dieu. Quand on dit le temple de Dieu, en fait, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, par exemple, nous lisons « Nous sommes le temple du Dieu vivant ». Quand on dit ça, c'est l'Église qui dit « Nous sommes le temple du Dieu vivant ». Et on reparlera un peu plus tard de la notion de temple. Et moi je trouve qu'il y a une désignation, j'aimerais que vous me disiez la plus belle désignation qu'on peut trouver pour l'Église, qu'on trouve dans la Bible. Voilà, j'en ai cité 4 là, il y en a une, moi que j'aime bien. L'Assemblée des croyants. L'Assemblée des croyants. Les enfants de Dieu. Ouais, les enfants de Dieu forment l'Église, mais il y a un nom. Un merveilleux nom, c'est l'épouse. Ah oui. Ça, je trouve ça magnifique. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, nous lisons « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc, je trouve que quand on parle de l'épouse, c'est le plus beau nom qu'on puisse donner à l'Église. Et quelque part, il y a dans Apocalypse 21, on va voir une description de la beauté justement de cette épouse. Apocalypse 21, versets 9 à 11. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme le cristal. La description qu'on fait de l'épouse, je la trouve magnifique. Et l'époux, normalement, les époux, entre eux, sont normalement épris l'un de l'autre. Quand on parle d'époux, il y a une relation extrêmement forte entre les époux. Et quand on avait eu l'enseignement sur le mariage, j'avais parlé du fait que quand j'étais ado, j'apprenais que des jeunes écrivaient des lettres d'amour en se basant sur la Bible. Et je trouvais ça étrange. Qu'est-ce qu'on peut bien trouver dans la Bible pour écrire des lettres d'amour à son copain, sa copine, sa petite amie. Et en fait, les gens se servent du Cantique des Cantiques,
qui, en fait, c'est un échange prophétique entre Salomon et une Sulamite. J'aimerais vous lire quelques passages, et je vous encourage à relire ce Cantique des Cantiques qui est vraiment magnifique. Je prends quelques passages où on va voir ce dialogue entre la fiancée et le fiancé. Je ne donne pas toutes les références ici parce que j'ai pris une partie du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 4. Alors, donc, la fiancée dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, entraîne-moi après toi. Nous courrons, le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison qu'on t'aime. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène des vignes de En-Gedi. Et le fiancé lui répond, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Et elle répond, que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Et le fiancé reprend, les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Réponse de la fiancée, je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Et le fiancé lui répond, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Et elle répond, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Et le fiancé va terminer par « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » En fait, c'était un passage extrêmement sensuel. On se demande pourquoi on trouve ça dans la Bible. Mais en fait, c'était aussi un passage prophétique entre Christ et son Église. L'amour qui lie le Christ et son Église. Et on voit qu'en fait, quelque part, la Bible nous dit qu'il va y avoir les noces de l'agneau. C'est-à-dire que la fiancée, qui est l'Église, va épouser le Christ. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voilà. Et donc, la question aussi qu'on peut se poser, comment fait-on pour participer aux noces de l'agneau? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir participer aux noces de l'agneau? Il faut faire partie de l'Église. L'Église, c'est-à-dire l'épouse, pas nécessairement d'une assemblée chrétienne. Les gens pensent qu'il suffit d'être dans une assemblée chrétienne pour un jour participer aux noces de l'agneau, mais c'est pas ce que la Bible nous dit. C'est que nous devons faire partie de l'Église, l'épouse, pour participer à ce mariage avec le prince, notre roi aussi. Et en fait, qu'est-ce qui constitue l'Église? Comme je le disais tout à l'heure, c'est tous les croyants. Tous ceux qui sont nés d'en haut, ceux qui sont nés de Dieu, font partie de l'Église, qui est une entité spirituelle. Et c'est ceux qui possèdent la nouvelle vie en Christ. Ceux qui sont nés d'en haut, qui ont la vie de Dieu en eux. Ceux que Christ a acquis pour Dieu par son sang et dans lesquels son esprit habite. C'est seulement ces gens-là qui forment l'Église. Et parce que dans l'Église, il ne peut rien y avoir d'impur. Dans Éphésiens 5, verset 27, nous lisons « Afin de faire paraître devant lui, comme on l'a lu tout à l'heure, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Pour faire partie de l'Église, il faut être parfaitement saint. C'est-à-dire que l'Église ne peut pas accepter quelque chose de... pardon? Oui, l'Église ne peut pas accepter en son sein des gens qui ne sont pas... l'Église spirituelle ne peut pas être constituée de gens qui ne sont pas parfaitement lavés par le sang de l'agneau et qui vivent dans la pureté. Et l'apôtre Pierre nous dit qu'en fait, nous sommes des pierres vivantes. Puisque l'Église est une maison, est un temple, il est construit par des pierres vivantes. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes,
mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. En fait, ce sont les matériaux dont l'Église est constituée, ce sont chacun des chrétiens qui sont des pierres vivantes, nous dit l'apôtre Pierre. Ça veut dire que quelque part, en fait, le temple de Dieu, ou la maison de Dieu, c'est pas le lieu de culte, les bâtiments que les gens ont tendance à un peu à considérer comme la maison de Dieu. C'est pas ce que la Bible dit, c'est pas ça l'Église n'est pas constituée par un bâtiment. Et l'Église est une maison, un temple, qui est bâti par Jésus lui-même. Et il le dit dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et on en reparlera aussi un petit peu plus tard. Non seulement le Christ bâtit l'Église, mais il est aussi le gardien de l'Église. Il garde son Église. Dans Apocalypse, chapitre 1, versets 12 et 13, je lirai aussi le verset 20, et l'apôtre Jean donc, a cette vision, et il dit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. » En fait, on voit quand l'apôtre Jean, il voit donc 7 chandeliers qui représentent l'église, et Jésus au milieu, il est vraiment au milieu de son église. Vraiment, c'est de la symbolique, et il garde son église. Et qu'est-ce qu'on attend, justement, puisque nous devons être des pierres vivantes et pures? Ce qui est attendu de nous, l'apôtre Paul le dit dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, verset 22, il dit, ça nous concerne tous, « Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charité et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Nous sommes invités à nous joindre à des gens, à nous joindre à nos frères, qui sont nés d'en haut et qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, pour former en fait une communauté. On va former la communauté avec d'autres disciples, et ça m'amène à parler maintenant, là j'ai parlé grosso modo de l'Église avec un grand E, l'Église universelle. Parlons maintenant de l'Église locale, où on va se joindre entre frères, entre disciples, pour former une communauté. De quoi est constituée l'Église locale? Justement, on va voir qu'il y a une petite différence avec l'Église universelle spirituelle. Dans 2 Timothée, ce que je viens de lire là, je vais remonter un peu plus haut, 2 Timothée chapitre 2, maintenant au verset 20. Paul écrit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont des vases vils, dans la même maison. » Donc il parle de 2 types de vases, des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Et pourquoi il dit ça? Dans le chapitre d'avant, dans le même chapitre, le verset d'avant plutôt, verset 19. « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » En fait, ça veut dire que dans l'Église, on a des gens qui sont vraiment convertis dans l'Église locale, et des gens qui viennent, qui sont dans l'Assemblée, qui sont vraiment convertis, qui sont des vases d'honneur. Et puis dans le même temps, il y a des gens qui sont des vases vils, enfin d'usage vil, qui ne sont pas réellement convertis. Mais le Seigneur seul connaît les cœurs. Il sait ceux qui lui appartiennent. Dans une assemblée, dans une église locale, on a un peu de tout. Et ceux qui vivent dans l'iniquité, dans l'église, la Bible dit que le Seigneur les coupera et les jettera au feu. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler,
mais amasser le blé dans mon grenier. Voilà. Et on a eu aussi l'occasion de parler de faux disciples il y a longtemps, où on parlait de ça. En fait, dans l'église, il y a des faux disciples. Tout le monde n'est pas forcément, quand on est dans une assemblée, tout le monde n'est pas forcément à Christ. Il y a des faux disciples, c'est-à-dire de livrets, et le Seigneur dit qu'il va les couper et les jeter au feu. C'est quand même assez dur comme propos de la part du Seigneur. Voilà, en tout cas, il faut être conscient que dans une assemblée locale, il y a de tout. Dans l'église universelle, c'est que des gens saints, les gens qui sont nés de Dieu, mais dans l'église locale, on peut retrouver des disciples, des faux disciples, mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Maintenant, comment faire église locale? Comment ça se passe, l'église locale? Qu'est-ce que la Bible en dit? D'ailleurs, pourquoi les disciples se réunissent-ils en église locale? À votre avis, pourquoi est-ce qu'on se réunit en église locale? Pour louer le Seigneur. Est-ce que vous avez d'autres idées? Pourquoi se réunir? Pour faire la communion fraternelle, pour louer le Seigneur. Pourquoi on se réunit entre nous? Je suis d'accord, tout ça c'est vrai. Est-ce que vous avez d'autres idées? Pour prier ensemble. Pour prier ensemble. Quand on dit église locale, moi ça me fait passer à une zone. Donc on est censé se réunir entre frères et sœurs d'une même localité. Oui. Voir après. Et qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on fait dans l'église locale? On adore le Seigneur ensemble. On adore, on loue, on prie. Qu'est-ce que tu as dit d'autre? On s'édifie, voilà, on s'édifie. Effectivement, on va voir ce que le Seigneur attend de l'église locale. Le Seigneur attend des choses de l'église locale. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas forcément ce que le Seigneur attend de l'église locale. Beaucoup pensent que c'est célébrer un culte dimanche matin. Pour beaucoup, l'église locale, c'est le dimanche matin, on se réunit, on chante et tout ça, on rentre chez soi. Beaucoup pensent que c'est ça l'église, faire l'église. Dimanche matin, culte, on dit Alléluia, on rentre chez soi. Mais on va quand même examiner les Écritures pour voir si c'est vraiment ce que le Seigneur demande à l'église. Quelle est la mission de l'église? Elle est très claire, elle est très simple. Nous avons Marc chapitre 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la première mission de l'église. Prêcher l'évangile. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, on a vu, il y a deux missions. Jésus n'a pas donné ni une mission ni trois, il y en a deux très très précises. C'est annoncer l'évangile et faire des disciples. Ça, c'est tout ce qu'il a dit avant de partir. Et il n'a pas parlé de culte hebdomadaire. Je ne condamne pas ça, parce que les gens pensent que c'est le cœur. Mais Jésus n'en a même pas parlé. C'est devenu malheureusement la préoccupation majeure des chrétiens. Se réunir le dimanche matin. Mais comme je le dis, je ne condamne pas ça. On va parler de son importance du culte. C'est vraiment important de se réunir. Mais la préoccupation majeure du disciple et donc des églises locales, ça devrait être le salut des âmes. C'est vraiment ce qui doit nous préoccuper tout le temps. Le salut des âmes. Mais pourtant, beaucoup d'églises n'ont qu'une préoccupation, c'est remplir la salle. Comment on va faire pour remplir notre salle? Et c'est pas ce que le Seigneur a demandé. La salle ou les maisons. Oui, ou la maison. Voilà, les maisons où c'est réuni, c'est remplir ça. C'est vraiment souvent, c'est le souci, le plus grand souci souvent des gens. Parfois, on remplit les lieux, que ce soit la salle ou la maison, mais on ne se préoccupe pas forcément du salut authentique des gens. On laisse les gens venir, et on ne se préoccupe pas de savoir est-ce que vraiment ces gens sont convertis. Alors, ça, c'est vraiment... le salut des gens doit être... Le salut authentique des membres doit être la préoccupation majeure de chaque disciple. Donc, je reviens sur la mission. En fait, on va dire que la mission... Il y a une mission externe et une mission interne de l'Église. La mission externe, c'est l'annonce de l'Évangile. On va à l'extérieur. Donc, les gens qui ne sont pas dans l'assemblée, on leur annonce le salut. Et la mission interne, c'est la formation des disciples. Voilà, donc il y a deux types de missions. Et le Seigneur nous a donné clairement le processus pour faire les choses. Le Seigneur nous a dit, d'abord, premièrement, annoncer la bonne nouvelle du salut. Deuxièmement, faire de ceux qui auront accepté la bonne nouvelle des disciples. Donc ce qui est logique, d'abord j'annonce, si la personne est d'accord, je vais former la personne pour qu'elle devienne un vrai disciple.
Et on aura l'occasion de parler plus en détail de l'annonce de l'évangile, de l'évangélisation. On va avoir un enseignement particulier là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais surtout voir comment est-ce qu'on forme des disciples. Enfin, on ne va pas entrer complètement dans les détails, mais dire l'essentiel de ce que le Seigneur attend de nous, c'est-à-dire comment faire Église. Qu'est-ce que l'Église est censée faire. Donc, je reviens à ce que Jésus a dit, parce que Jésus, en fait, c'est lui le vrai sage. Donc, tout ce qu'il dit, il faut qu'on l'écoute, qu'on fasse à la lettre. Il dit, je l'ai lu tout à l'heure, allez, faites de toutes les nations des disciples, et il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il y a un processus. D'abord le baptême, ensuite l'enseignement. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a accepté l'évangile, il faut que je baptise la personne. Souvent, on se demande, mais et qui peut baptiser, à votre avis? Tous les disciples. Tous les disciples. Pendant longtemps, je ne le savais pas parce que j'avais toujours l'impression que s'il n'y avait que le pasteur qui pouvait baptiser. Donc, et une fois, une amie m'appelle et me dit, tiens, j'aimerais que tu me baptises. Je dis, non, je ne suis pas pasteur, moi. Il me dit, non, je veux que ce soit toi qui me baptises. Et je dis, ok, d'accord, je te rappellerai, je vais réfléchir. Et je posais la question à un frère. Il me dit, j'ai une amie qui veut que je la baptise, qu'est-ce que je fais? La personne me dit, mais qu'est-ce qui t'empêche? J'ai dit, je ne sais pas. Va lire les Écritures et tu vas voir qu'est-ce que le Seigneur a dit par rapport à ça. Et je me suis souvenu d'un passage, Actes chapitre 6, l'Éthiopien. Alors je suis allé dans Actes chapitre 8, versets 35 à 38. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait titre. Qu'est-ce qui empêche? La personne croit. C'est bon. Et donc, je suis allé baptiser la personne. Et une fois que la personne présente sa foi, en disant, je crois, fait sa confession de foi, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour moi, il a versé son sang pour moi, il est ressuscité, je l'accepte, on peut baptiser. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans les églises. D'ailleurs, on va voir que, on va prendre les exemples, on va prendre quelques exemples dans le Nouveau Testament. Comment ça se passait, le baptême? Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, Pentecôte, naissance de l'Église, les gens acceptent l'Évangile et ce jour même, on les baptise. D'accord? Actes chapitre 9, verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Ça, c'est l'apôtre Paul. Dès qu'il s'est tourné vers Jésus, hop, on le baptise tout de suite. Et puis Actes chapitre 10, par exemple, chez Corneille, verset 47-48, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Le jour même, dès qu'ils ont accepté l'évangile, à la suite, et je vous propose un dernier passage, parce qu'il y en a d'autres, mais un dernier passage dans Actes chapitre 16, verset 30 à 33. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. En pleine nuit. Voilà. C'est-à-dire que la personne accepte l'évangile, même si c'est à minuit, on baptise. On n'attend pas. Et ensuite, comme le Seigneur a demandé, on enseigne la personne. Et malheureusement, dans les assemblées, c'est pas ce qu'on trouve. On va d'abord enseigner la personne par ce qu'ils appellent la préparation au baptême. Parfois, ça dure 3 mois, 6 mois. Mais il y a même des églises, ça dure 1 an. Mais c'est une rébellion contre la parole du Seigneur incroyable. Le Seigneur dit, la personne accepte, tu plonges dans l'eau. Et les églises ont dit, non, nous, ça ne nous plaît pas. On va d'abord enseigner pendant 6 mois avant de baptiser. Le Seigneur n'a jamais dit ça.
On ne trouve aucun exemple comme ça dans la Bible. C'est tout de suite. Donc, on voit que l'Église n'est pas toujours obéissante, en fait, à la parole de Dieu. Et après, on voit les conséquences. Il y a des conséquences à tout ça. On a un ordre, annonce de l'Évangile, baptême, enseignement. C'est ça, c'est dans cet ordre-là. Et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que les églises sont faibles et sèches en termes de puissance du Saint-Esprit, parce que les églises ne sont pas obéissantes. Les églises sont dans leur tradition. Et donc, le Seigneur ne peut pas agir dans ces cas-là. En fait, on se met à construire à la place du Seigneur. Voilà. Le Seigneur a dit, on l'a lu tout à l'heure, je bâtirai mon église. Mais en fait, maintenant, c'est les pasteurs qui baptisent. Ou les anciens. Et quelque part, on a pris la place de Jésus, on fait des programmes qui nous plaisent, on fait ce que le Seigneur a dit, on fait autre chose, parce que nous, on se met à bâtir l'église. Alors que c'est le Seigneur qui devrait bâtir l'église. Donc, on a pris la place du Seigneur, et donc, il faudrait vraiment qu'on se repente par rapport à ça. Voilà. Et d'ailleurs, je pourrais poser une question, à quel système politique on pourrait comparer l'église? Est-ce que c'est une monarchie, une oligarchie? Théocratie. Oui, une théocratie. Et il y a un terme encore plus précis que j'ai entendu lors d'un congrès. La personne a parlé de christocratie. J'ai trouvé ça très beau. C'est une christocratie. Et quand il a dit ça, en fait, il y a eu quelques murmures dans la salle parce que les gens trouvaient ça un peu dur. Christocratie, ça montre qu'il est le maître absolu, le chef absolu. Et pourtant, ça devrait être ça, c'est ça la réalité. Il est le maître absolu, on n'a pas à discuter, quoi. Il dit, c'est ce que vous faites, voilà. Donc, pour moi, effectivement, je suis d'accord, c'est une christocratie. Et c'est une théocratie parce que Jésus est Dieu. J'aime bien le terme christocratie. Voilà. Il est le maître absolu. Et moi, je veux que l'Église soit comme ça. Ce n'est ni une démocratie, on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Non. Et Christ a dit, on fait. Il est le maître absolu. Il est le seul maître et le seul décideur dans son Église. Et aucune décision importante dans l'Église ne doit être prise sans son avis. Alors les gens se disent, mais comment on fait dans ce cas-là pour avoir l'avis du Seigneur? Par le Saint-Esprit qui nous a laissé. L'Église apostolique avait tendance à travailler comme ça. Il faisait confiance. Il prenait du temps. Actes chapitre 2, versets 2 et 3 par exemple. Qu'est-ce que nous lisons? Non, Actes chapitre 13, versets 2 et 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. C'est-à-dire qu'en fait, à l'église première, passer du temps dans la prière, le jeûne, jusqu'à ce que le Seigneur leur donne les indications. Ce n'est pas des gens qui décidaient, bon, toi, tu vas faire une école biblique, tu seras pasteur, toi, tu vas faire... Non, c'est le Saint-Esprit qui dit, Paul et Barnabas seront des évangélistes pour moi. Aujourd'hui, c'est plutôt, on décide, oh, toi, on t'aime bien, on va te confier ça. Alors que c'est Jésus qui doit décider. On doit lui poser la question à travers la prière, le jeûne, jusqu'à ce qu'il réponde. Donc tout ça, l'Église a un peu oublié ces bonnes pratiques de l'Église primitive et de l'Église première. Et puis on se rend compte que l'Église n'arrive pas à avoir la réussite qu'elle veut. On sent que l'Église est un peu sèche, un peu faible, mais on se demande, mais si on revenait un peu à l'obéissance de l'Église première, je pense qu'on verra encore des choses qu'on a du mal à voir aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5, et pourtant on se met à bâtir à sa place. C'est lui le bâtisseur. Et le psaume 127, verset 1 nous dit aussi, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc il y a parfois des pasteurs qui s'épuisent jusqu'au burn-out parce qu'ils essaient de construire l'église. Non, c'est pas à eux de le faire, c'est au Christ. Donc il n'y a pas de décision importante. On ne peut pas prendre des décisions importantes sans prière et jeûne. Passer du temps à chercher la face du Seigneur, à avoir sa décision. Et donc il faudrait qu'on retourne un peu vers l'église apostolique et essayer de faire comme ça. Je pense que ça nous ferait du bien. Une question aussi à laquelle j'aimerais répondre, justement, voilà, de façon concrète, c'est comment faire église, c'est-à-dire l'église locale. Il y a un verset qui résume bien la marche de l'église locale selon le Seigneur. Actes chapitre 2, verset 42. Les choses sont assez simples en fait. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En fait, ce que l'église locale a à faire, c'est cité la première chose, l'enseignement des apôtres. Première chose. Et donc, ça veut dire que la tâche, les anciens ont une tâche principale dans l'église. Actes chapitre, on va voir un peu comment ça s'est passé au moment des apôtres. Actes chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là,
le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas concevable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, qui est l'enseignement. » Ça, c'est vraiment la chose la plus importante au départ. Et donc, les enseignants ont une sacrée responsabilité. Jacques chapitre 3, verset 1. « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Les enseignants seront jugés plus sévèrement parce que leur rôle est important. C'est-à-dire qu'ils peuvent induire les gens en erreur. Donc, le Seigneur dit, si vous vous mettez à enseigner, attention, votre jugement sera particulièrement sévère. Donc, on doit être attentif à ça. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi qu'en assemblée, on fasse des études bibliques, qu'il y ait des prédications. C'est un lieu qui permet d'avoir de l'enseignement. L'enseignement peut être à travers une prédication, une étude biblique. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui a été citée. D'où l'importance du culte, que la réunion où on se réunit, où on peut avoir de l'enseignement ou une prédication. On répond à la demande du Seigneur qui est l'enseignement. Il doit y avoir de l'enseignement dans l'Église. Première chose. Et puis après, on peut aussi rencontrer les frères et sœurs. Et la deuxième chose qui est citée, que Jolène a cité aussi tout à l'heure, je reprends le passage, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc enseignement, communion fraternelle également. Et la communion fraternelle ne se limite pas à nos réunions. En dehors de nos réunions aussi, on doit continuer la communion fraternelle. Dans Galates chapitre 6, verset 2, nous lisons « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Donc si un frère a un problème dans l'assemblée, il faut qu'on puisse porter cette personne. Ça peut être un problème matériel, la personne a besoin d'argent, l'Église doit pouvoir supporter la personne. La communion fraternelle, ça va jusque-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » C'est-à-dire que la communion fraternelle, ça passe aussi par l'encouragement, comme on l'a dit tout à l'heure. On s'encourage mutuellement. On se retrouve, on peut s'encourager. On peut aussi se corriger. Il faut qu'on soit prêt à accepter la correction. Dans Hébreux chapitre 3, verset 13, nous lisons « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » On doit, si on voit quelqu'un qui commence à prendre une voie un peu tortueuse, nous avons la responsabilité de corriger la personne, ou du moins de l'avertir. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14, « Nous vous prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Donc dans l'assemblée, quand on voit quelqu'un qui commence à faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on doit l'avertir. C'est vraiment un devoir de l'Église. C'est aussi le rôle de l'Église locale de repérer des gens qui commencent à aller de travers et à les avertir. Mais ceci dit, ça ne doit pas être sous le ton du jugement. Voilà, pointer les gens, mais la Bible nous demande de le faire avec douceur, très clairement. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Galates chapitre 6, verset 1. Parce que si on fait ça, pourquoi c'est important de faire ça? Parce parfois on a peur de froisser, de blesser, mais il y a quand même une vie en jeu. C'est une âme, je dirais même, c'est une âme qui est en jeu. Jacques chapitre 5, versets 19 et 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est carrément la mort éternelle qu'on essaie d'éviter à la personne. D'où l'importance. En fait, sinon c'est de la non-assistance à personne en danger. On voit quelqu'un qui va à la mort éternelle, on ne lui dit pas. On dit, « Ah non, je vais le froisser, il ne faut pas que je lui dise. » Non, il faut vraiment, il faut y aller, quoi. 1 Pierre chapitre 4, versets 9 et 10 nous dit aussi « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est vraiment, on doit tout ce qu'on a, c'est à mettre au service des autres. Voilà. C'est pour les autres. Et maintenant, la troisième chose qu'on a lue,
qui a été cité. Je reprends le verset. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Il est question en fait du repas du Seigneur. Que quand on se retrouve, il faut penser aussi à se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Et l'apôtre Paul va le dire aux Corinthiens, dans sa première lettre, leur rappelant qu'il est important de prendre ce repas ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11, vous connaissez ce passage qui est souvent lu, versets 23 à 26. Paul dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, un des rôles de l'assemblée locale aussi, c'est ça, c'est partager le repas. En se rappelant ce que le Seigneur a fait. Ce n'est pas un simple repas, mais rappeler que quelqu'un est mort pour nous, a versé son sang pour nous, pour que nous soyons là maintenant. Et la quatrième chose qui est citée, la dernière, dont Jolène a parlé aussi tout à l'heure, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'église locale est aussi là pour prier ensemble. Pour prier ensemble et surtout prier avec persévérance. Et on voit l'exemple de l'église apostolique aussi, dans Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et ces prières-là, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être des actions de grâce, des supplications. Et bien sûr, quand on s'est réunis en culte ou en réunion, on fait ces choses-là, mais aussi chacun dans son culte personnel. Chacun avec le Seigneur va le louer, va lui présenter ses besoins. Et maintenant, j'aurais une petite question, je suis sûr que vous avez la réponse. Combien il faut être au minimum pour former une église locale? 2. Tout à fait. Matthieu 18, versets 19 et 20, Jésus dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Dès qu'on est réunis à 2, en nom du Seigneur, on peut former l'église. Voilà. On n'a pas besoin d'être 100 ou 200 pour former une église. Dès qu'on est assemblés, dès qu'on a pris la décision de se mettre ensemble, à 2 déjà, c'est bon, on peut former l'église. Pour justement prier, étudier la parole, faire des études bibliques, on peut prendre la Sainte Seine à 2. Le repas du Seigneur, on peut le prendre à 2. C'est suffisant. Et puis en dehors, comme je le disais, la communion fraternelle, ce n'est pas que la réunion. Il faut penser à s'appeler de temps en temps si on a besoin, avoir des nouvelles de quelqu'un qu'on n'a pas eu depuis longtemps, partager des sujets de prière aussi, comme on le fait d'ailleurs. On pose la question, quelqu'un a-t-il un fardeau? Et puis on le partage et on prie les uns pour les autres, aussi bien pendant la réunion que dans nos prières personnelles. On se souvient des fardeaux des autres, on les apporte au Seigneur. Ça, c'est la communion fraternelle aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alors, juste une remarque par rapport à la confession des péchés. Ça ne veut pas dire forcément qu'on doit venir confesser le péché dans l'assemblée. On peut identifier 1 ou 2 personnes de confiance à qui on a quelque chose, vraiment on a besoin, on sent qu'on doit confesser ça à quelqu'un. Et là, on va prendre la personne à part, on se voit à 2, à 3, et je peux confesser mes péchés. Parce que dans certaines églises, on oblige les gens à venir confesser les péchés devant toute l'assemblée. C'est pas ce que ce passage veut dire. On peut confesser ces péchés les uns aux autres, mais en petit comité. Il n'est pas dit de venir à chaque fois devant l'église. Il y a des choses qui sont délicates à dire devant tout le monde. On ne peut pas le dire devant tout le monde. C'est pas ce que le Seigneur attend. Voilà. Donc on parle de l'efficacité. Alors ici, Jacques nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. En fait, tout enfant de Dieu, en fait, est un juste, et sa prière est efficace. Il y a des gens, parfois, quand tu leur proposes de prier pour eux, ils disent « non, je vais aller voir le pasteur ». Ils ne croient pas que le chrétien, son frère ou sa sœur, a une efficacité dans sa prière. Il y a des gens qui pensent que
Ah, le pasteur de l'église, lui, il est spirituel, il est proche de Dieu. Mais non, nous pouvons tous prier les uns pour les autres. Ça, c'est vraiment important. Pas seulement le pasteur. On l'a dit la dernière fois, je rappelle, Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Ça veut dire que nous pouvons porter les sacrifices des autres devant le Seigneur. Nous avons ce rôle-là maintenant. Et ce n'est pas que le pasteur qui fait ça, ni l'évangéliste, ni le prophète, mais c'est tout le monde. Et on peut d'ailleurs prier en tout lieu. Les gens, ils ont du mal à prier dans certains lieux. Ils pensent qu'il y a des lieux qui sont saints, d'autres moins. Mais 1 Timothée chapitre 2, verset 8 nous dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Parce que certains ne prient que dans ce qu'on appelle l'église, les bâtiments. Ils pensent que Dieu est présent dans les cathédrales. Ah là, une cathédrale, Dieu est super présent, donc on va aller prier. Mais en fait, la Bible nous dit, non, priez n'importe où, le Seigneur est présent partout, il écoute partout. Donc, les bâtiments que les gens ont tendance à un peu idolâtrer, c'est pas ça qui compte pour le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur lui dit, l'apôtre Paul nous dit dans Actes chapitre 17, verset 24, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. » C'est pas les temples qu'on a construits. Mais pourtant, je sais plus si c'est dans tes livres, mais il avait dit qu'il quand on prie, il faut être discret. Oui. Quand on prie, Jésus dit, soyez discret. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre... c'est par rapport au fait que je dis qu'on peut prier n'importe où. Oui. Mais je peux prier dans la rue, dans la discrétion. Je peux prier dans la rue en murmurant, dans un coin. Ce que Jésus dit, c'est faire savoir à tout le monde que je suis en train de prier. C'est ça la différence. Okay. Tu peux prier en tout lieu, mais avec discrétion. Voilà. Et donc on a vu dans Actes chapitre 7 aussi, versets 48 à 50, il est écrit « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? » Parce qu'il y a des gens qui croient vraiment que Dieu exauce plus les prières dans les lieux de culte, dans ce qu'ils appellent les églises, les bâtiments. C'est là où il y a la présence de Dieu est là-bas. Mais en fait, non, Dieu, il n'a pas besoin d'être dans ces lieux-là qui sont faits de main d'homme. Donc, pas besoin de bâtiment spécial pour adorer Dieu. D'où d'ailleurs les églises, ce qu'on appelle les églises de maison. On peut se réunir dans une maison comme on fait là, pour former église. On n'a pas besoin de bâtiment spécial. Parce que certains pensent que l'église doit être dans un bâtiment spécial. Mais pourtant, c'est pas ce que la Bible nous apprend. Il y a même quelques exemples, je vais vous en citer deux, où Paul rappelle comment se passait l'église. Quand l'église a démarré, il n'y avait aucun bâtiment. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 16, 19 ? Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Puis un deuxième exemple, dans Colossiens 4, 15, saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nymphas, et l'église qui est dans sa maison. En fait, les églises étaient dans des maisons. Ils ne pouvaient pas construire. De toute façon, puisque l'église était en plus persécutée, ils avaient intérêt à être discrets dans la maison. Et voilà. Donc l'église a commencé vraiment dans les maisons. Ce n'est qu'après, même après quelques siècles, qu'on a commencé à construire des bâtiments. Voilà. Donc l'église peut se faire n'importe où, même dans une maison. On n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin d'être 100 à 2 dans une maison, on peut former une église. Bien sûr, plus on est nombreux, mieux c'est, on peut partager encore plus. Mais il ne faut pas se limiter parce qu'on n'a pas de liturgie. Voilà. L'église a inventé ce que... La liturgie, c'est la liturgie, c'est le déroulement. Au début, on doit faire ça, après on doit faire ça, après on doit faire ça, et toutes les réunions se ressemblent. Donc au début, on prie comme ça, après on fait la quête, après on prend la Sainte Seine, après voilà. Tout est calculé à l'avance, c'est une liturgie. Voilà. Et c'est codifié, mais en fait, c'est pas ce que le Seigneur demande. On peut le faire, mais si le Saint-Esprit nous inspire autre chose, on fait autre chose. Mais la liturgie n'est pas une obligation. Et vraiment, se réunir autour du Seigneur, c'est une formidable opportunité pour adorer Dieu ensemble. On adore Dieu tout seul dans son culte personnel, mais adorer ensemble aussi, c'est une autre dimension. Adorer ensemble. D'ailleurs, c'est pas uniquement, comme je disais, le dimanche matin. Pour beaucoup, d'ailleurs, c'est le dimanche matin, mais ça peut être un autre jour. Ni dans un bâtiment spécifique qu'on doit pratiquer le culte ou faire église. Même dans les maisons, dans les appartements, on peut faire église.
on peut, partout, on peut se rassembler, on peut faire, et comme on l'a vu tout à l'heure, 2 ou 3 suffisent, hein, réunis autour du Seigneur, c'est bon, on peut faire église. Donc, je ne vais pas beaucoup développer ça. Je crois que j'ai dit l'essentiel. On pourra après, tout à l'heure, apporter plus de choses dans la discussion. J'aimerais conclure juste en rappelant ce qu'on a vu tout à l'heure, rapidement, pour dire que faire véritablement église selon la volonté du Seigneur, c'est porter les fardeaux les uns des autres, c'est s'exhorter, s'édifier, s'encourager, se corriger, s'avertir, exercer l'hospitalité aussi, les uns envers les autres, mettre ses dons au service des autres, prier les uns pour les autres et adorer ensemble. Si on fait ça, on fait déjà église. On n'a pas besoin de plus. Et prendre le repas du Seigneur aussi ensemble. Et je rappelle aussi que enseigner le disciple à vivre tout ça, c'est commencer à former le disciple. Un disciple, quand on dit il y a une formation interne, la mission interne de l'Église, c'est former des disciples, c'est ça. C'est que apprendre aux disciples à faire tout ce qu'on vient de dire, ça suffit déjà pour commencer par former le disciple. Et puis il y a une deuxième partie dans la formation du disciple, c'est l'annonce de l'évangile. Donc il y a cet aspect-là aussi, qui est la mission externe. Il faut qu'on apprenne aussi à aller annoncer l'évangile à l'extérieur. Ça, on ne va pas le développer aujourd'hui, ce sera l'occasion d'un autre enseignement. Mais là, je voulais juste brosser rapidement l'église, aujourd'hui, l'église universelle, l'église locale, comment on fait église en 2-3 versets. Et on développera ça une autre fois, si on veut aller plus en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Voilà.